On va voir ensemble comment créer son investigateur, c'est-à-dire le personnage que vous allez incarner pour affronter l'indicible. Enfin, affronter est un grand mot. Disons plutôt essayer de survivre quelques heures avant de finir fou, démembré ou les deux à la fois. Car oui, peu importe le soin que vous mettrez à créer votre investigateur, il y a de grandes chances qu'après une partie, il ne reste que des morceaux éparpillés un peu partout. Mais ça, c'est le charme de l'appel de Cthulhu. Et avant tout, j'aimerais préciser une chose importante. Perdre son investigateur n'est pas un problème, bien au contraire. Une mort épique peut rendre une scène inoubliable, marquer toute la table et enrichir l'histoire collective. Après tout, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de survivre, mais de vivre une aventure marquante. Et avant même de commencer à créer son investigateur, il faut déjà se demander à quelle époque il va évoluer. Et pour cette vidéo, nous allons bien évidemment plonger dans les années 1920, cadre emblématique de l'appel de Cthulhu. Quant au lieu, disons Bennington. Et je suis sûr que certaines personnes qui regardent cette vidéo se souviendront avec une pointe de nostalgie de leurs petites vacances en forêt là-bas. Donc voilà, 1920, Bennington. C'est dans ce décor que va naître notre investigateur. Et la première étape de la création de votre personnage, c'est la génération des caractéristiques. Mais avant de lancer les dés, voyons ce que ça représente. Les caractéristiques, ce sont l'ADN de votre personnage. Elles définissent ses forces, ses faiblesses et influencent à peu près toutes ses actions. Et croyez-moi, elles vont souvent faire la différence entre une belle survie héroïque et une fin tragique. Voyons-les une par une. Nous avons la force, c'est la puissance physique brute. Un score élevé, et vous pourrez repousser une bibliothèque qui menace de s'effondrer, ou briser une chaise pour en faire une arme improvisée. Un score faible, en revanche, disons que vous aurez déjà du mal à ouvrir un vieux tiroir rouillé sans vous faire mal au poignet. La constitution, c'est votre résistance et votre santé. Elle vous permet d'encaisser des coups, de supporter le froid, ou de survivre à une intoxication alimentaire douteuse dans une auberge de campagne. Plus elle est haute, plus vous avez de chances de rester debout quand vos camarades commenceront déjà à tourner de l'œil. La taille, elle représente votre carrure, votre masse corporelle. Avec un bon score, vous pouvez imposer le respect en entrant dans une pièce, ou faire écran entre un culte fanatique et votre camarade. Avec un faible score, disons que personne ne vous remarquera, sauf quand il faudra se faufiler dans un conduit étroit. La dextérité, c'est votre rapidité, votre agilité et vos réflexes. C'est ce qui vous permet d'attraper un grimoire avant qu'il ne tombe dans le feu, ou de bondir hors d'un cercle rituel juste avant qu'il ne s'embrase. En revanche, avec une dextérité médiocre, vous êtes le joueur qui se prend les pieds dans le tapis au pire moment. L'apparence, c'est votre charme, votre présence naturelle. Avec un score élevé, un sourire peut suffire à convaincre un policier que vous n'avez rien à voir avec ces événements étranges. Avec un score bas, même si vous dites la vérité, personne ne voudra vous croire. L'intelligence, c'est votre logique et votre capacité de raisonnement, d'analyse. Elle sert à comprendre des indices subtils, à remarquer qu'une porte a été forcée ou que ce symbole ésotérique ressemble furieusement à quelque chose que vous avez déjà lu dans un livre. L'intelligence est ce qui sépare ceux qui voient la vérité de ceux qui foncent droit dans le piège. Vous avez le pouvoir, c'est votre volonté, votre énergie intérieure, c'est ce qui vous protège quand votre esprit affronte l'innommable. Un pouvoir élevé peut vous permettre de garder votre sang-froid en contemplant un monstre indescriptible. Un pouvoir faible, en revanche, c'est souvent synonyme de cauchemar, de crise de panique, ou d'une tendance un peu trop marquée à céder aux voix dans votre tête. L'éducation, c'est votre capacité à mettre votre intelligence à l'œuvre. C'est votre savoir accumulé. Plus votre éducation est élevée, plus votre personnage maîtrise des compétences utiles, par exemple comme l'histoire, la langue, la science, pourquoi pas. Le genre de choses qui peut sauver la mise quand on déchiffre un manuscrit médiéval. En revanche, avec une éducation faible, vous êtes celui qui lit ne pas ouvrir sur une porte et qui entre quand même. Enfin, la chance, ce n'est pas une caractéristique classique, mais elle fait souvent toute la différence. La chance, c'est ce qui décide si vous trouvez une arme sur le sol au bon moment, ou si c'est juste une pelle rouillée. C'est aussi ce qui peut transformer une situation désespérée en une fuite miraculeuse. Vous l'avez compris, plus votre score est élevé, plus vos chances de réussite sont grandes quand viendra le moment de lancer les dés. Allez, fini la théorie, passons à la pratique. Il est temps de lancer les dés pour vraiment donner vie à notre investigateur. Concrètement, voilà comment ça marche. Pour la force, la constitution, la dextérité, l'apparence,
le pouvoir et la chance, elle se calcule en lançant 3d6, auquel on multipliera le résultat par 5. Quant à la taille, l'intelligence, l'éducation, elles utilisent quant à eux une formule différente. On lancera donc 2d6 plus 6 qu'on multipliera par 5. Et avec ça, vous obtenez les grandes lignes de votre personnage, ses forces, ses faiblesses, bref, ce qui va faire qu'il est unique et fragile. Imaginons maintenant qu'on a tiré les dés et qu'on obtienne ceci. Une force de 55, ok, assez pour cogner un voleur à la tire, mais oubliez l'idée de défoncer une porte blindée. Une constitution de 60, plutôt résistant. Il peut survivre à une bagarre de bar, et à 2 verres de whisky douteux sans tomber dans les pommes. Une taille de 70, une belle carrure, du genre qu'on remarque dans une pièce. Parfait pour intimider un suspect, ou pour se faire remarquer par la secte entière. Une dextérité de 50, correct, mais il ne faut pas rêver. Ce n'est pas lui qui va sauter élégamment par-dessus une barrière. Lui, il trébuche, mais il finit quand même par passer. Une apparence de 45, pas franchement séduisant. Disons un visage marqué par trop de nuits blanches et un paquet de cigarettes de trop. Mais ça colle à l'ambiance. Une intelligence de 65, ok, de la jugeote. Le genre de type qui remarque que la lampe était déjà allumée en entrant, et qui en conclut qu'il n'est peut-être pas le seul dans la maison. Un pouvoir de 55, une volonté correcte, assez pour ne pas paniquer à la première silhouette étrange, mais pas assez pour rester zen devant un shogot. Une éducation de 70, une bonne base de savoir. Sans doute quelques années passées dans la police, ou dans les archives. Le genre de gars qui lit les journaux pour de vrai. Et enfin une chance de 50. Parfois le destin lui sourira, parfois il se retrouvera à court de balles au pire moment. Avec ce score, on obtient donc un profil qui pourrait coller parfaitement à un détective privé. En vrai, ça pourrait coller avec tout et n'importe quoi, mais j'adore jouer l'occupation de détective privé. Ça ne sera pas un héros de cinéma, pas un génie, mais un gars solide, pragmatique, avec assez de flair pour suivre une piste, et suffisamment de malchance pour tomber sur la mauvaise. C'est en tout cas comme cela que je le vois, moi. Mais il faut surtout garder une chose en tête. Le plus important, c'est d'incarner un personnage qui vous plaît. Vous êtes là pour vous amuser, pas pour faire un concours de statistiques. Ne laissez pas une simple génération de caractéristiques gâcher le plaisir de jeu. Car dans un jeu de rôle, tout est justifiable, absolument tout. Vous rêvez de jouer un professeur de l'université d'Arkham avec une intelligence et une éducation catastrophique? Pas de problème. Peut-être que ce professeur a été titulaire uniquement parce que son oncle finançait l'aile est de la bibliothèque, ou qu'il s'est retrouvé là après avoir survécu par miracle à une expédition où tous les vrais experts sont morts et a pris tout bonnement l'une des identités de ces personnes. Résultat, il a le titre, mais pas forcément le bagage. Autre exemple, vous voulez jouer un autographe, mais vous n'avez que 20% en photographie? Eh bien, c'est très simple. Votre personnage a peut-être appris à cadrer, mais uniquement les pieds. Ces clichés sont techniquement affreux, mais ils se vendent comme de l'art moderne. Ou pire, ils déclenchent toujours un peu trop tard, et ils ne capturent que les silhouettes fuyantes du monstre. Et c'est justement ça qui est génial. Les faiblesses rendent les personnages intéressants. Un médecin qui a peur du sang, un conducteur de taxi qui rate un jet de conduite au premier virage, ce sont justement ces incohérences, ces limites, qui créent des scènes mémorables, et souvent assez cocasses autour de la table. Donc, souvenez-vous d'une chose, peu importe les dés, tant que vous aimez incarner votre investigateur, c'est le principal. Après tout, c'est son histoire qu'on raconte, pas son niveau de statistique.